Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Dimanche 22 janvier, épisode 22. Je me demande s'il y a une vie après le podcast. Je n'ai pas trop le temps de mesurer l'impact de ce qui se joue en ce moment sur mon chemin. Mais une chose est sûre, si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Chaque pas que j'ai posé, douloureux ou génial, m'a amené exactement là où je suis aujourd'hui. Chaque larme versée, chaque éclat de rire, chaque sourire profond, chaque rencontre, chaque sensation, chaque note de musique, chaque genou à terre, chaque lâcher prise, chaque chemin croisé. Et je kiffe cet endroit précis, ici et maintenant. Put a little piece of magic in your life. Salut! Cet épisode fait partie du challenge du podcast 2023 initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et auquel j'ai choisi de participer tout au long du mois de janvier. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est un moment étrange. Le mot étrange, ça me fait penser à l'univers de Tim Burton. Décalé. Ça me parle bien. Je pense sincèrement que mes limites de l'étrange ont radicalement évolué dans les dernières années. C'est comme cette histoire de système de croyance. Plus tu l'agrandis, plus ce que tu pensais incroyable ou impossible, un instant, rentre dans ton univers de possible. Je te propose aujourd'hui de mettre de la magie dans ta vie. Alors, je vais te parler de synchronicité. Je te retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magalidé, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Étrange. Ça veut dire quelque chose qui sort de ce qui est considéré comme normal. Ce qui déjoue tes perceptions sensorielles, ce qui n'a pas d'explication rationnelle, en gros, ce qui est hors du commun. Resterait à définir le commun, pour en déduire ce qui ne l'est pas. Mais tu me vois venir, je vais te dire que ça dépend de l'univers spatio-temporel dans lequel tu navigues. Bon, ok, je le dis. Ça dépend de l'univers spatio-temporel dans lequel tu navigues. Je ne sais pas s'il est possible de définir un commun universel. La perception que tu as de ce qui t'environne est tellement spécifique à toi-même que ça me paraît étrange comme idée. Je te jure que je n'essaie pas de t'embrouiller. Je pense que c'est en partie pour cela qu'un bon paquet d'humains se sent différent. Je finis par croire que la différence est la norme. Et la norme ou le commun, une illusion. Commun, c'est aussi ce que l'on peut retrouver dans chaque individu d'une espèce ou d'une communauté, non? Ou, dit autrement, dans tous les individus, sans exception. Une forme de consensus à l'échelle de la planète. Alors peut-être des informations ultra basiques sur nos cellules et ce qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine pourraient faire partie du commun. À part ça, je vois pas. Un moment étrange donc. Il y a quelques mois, j'ai lu le livre Se souvenir du futur de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morrison. Il parle notamment de la relativité de l'espace-temps, de l'impact que tu peux avoir sur ton futur et de synchronicité. Quand tu lis ce genre de truc, tu finis par penser qu'à part le fragment infime de présent qui t'échappe
En l'espace d'un millième de respiration, tu n'es sûr de rien, ni concernant ce que tu as vécu et que tu appelles passé, encore moins sur ce qui est à venir et que tu appelles futur. Depuis Einstein, l'approche quantique de la physique, la notion même de temps devient très relative. Ce que tu vis ou crois avoir vécu a une réalité discutable. Il se dessine comme un mouvement, une danse, des informations, des images, des perceptions, des potentialités. Tu peux te sentir troublé ou déstabilisé, ne pas tout saisir. Dans tous les cas, ta forteresse de certitude commence à se fissurer et s'ouvre une nouvelle perception de ce que tu vis, empreinte d'humilité. J'ai voulu essayer de dialoguer avec l'univers en utilisant la synchronicité comme élément de communication. La synchronicité, c'est lorsque deux événements qui n'ont pas forcément de lien entre eux se produisent au même moment. La synchronicité fait sens et prend son sens pour la personne qui en est témoin. Lorsque tu penses à une personne et que tu la croises ou qu'elle t'envoie un message, c'est de la synchronicité. La méthode pour provoquer une synchronicité, selon Le Terrier et Morrison, je résume, c'est d'utiliser des sortes de figures archétypales ou universelles et des animaux ou plantes. Les deux types d'éléments permettent de constituer une sorte de socle commun. Cela doit parler à notre conscient comme à notre inconscient, je suppose. Comme je n'avais pas trop d'outils tout faits, j'ai fait une recherche des archétypes en partant de Jung et dérivés. J'ai constitué une liste avec 50 d'entre eux et j'ai fait pareil avec les animaux et plantes. J'ai posé une intention, une question, une dimension temporelle, en l'occurrence une semaine. Cela signifie que la réponse est censée arriver dans l'intervalle d'une semaine. J'ai tiré au sort un archétype et un animal. Bon, au moment où j'ai regardé mes deux mots, il y a une sorte de doute immense qui m'a envahi. J'ai tiré enseignant et panda. Sachant que la réponse de l'univers, appelle ça comme tu veux, à ta sollicitation est censée être la manifestation simultanée ou quasi simultanée des deux éléments, j'ai vraiment pensé que panda plus enseignant, ça allait être chaud. Honnêtement, j'ai failli relancer le tirage au sort. Mais si tu discutes avec l'univers, tu respectes les règles. 2 jours exactement après ce magnifique tirage, que j'ai un peu oublié entre-temps, je rentre dans ma salle de classe, ou du moins, je vais faire le tour de ceux qui sont déjà en train de bricoler des trucs dans la salle d'à côté, pour leur dire bonjour. Là, un enfant vient me voir, trop content, pour me montrer l'école qu'il a construite avec son collègue, en carton. L'école, en carton, pas le collègue. Le collègue, entre parenthèses, il est peut-être le plus génial des potes de tous les temps. D'abord, si tu te retrouves perdu en forêt, je pense que c'est vraiment sur lui que tu peux compter. Et si tu as vraiment un moment de tristesse ou de doute ou de vide, c'est aussi sur lui que tu peux compter. Il me montre donc, cet enfant, tout fier, sa peluche, qui est l'enseignant de son école. La peluche, c'est un panda. Le panda, enseignant. Tu me suis? Te dire que je suis restée figée est très proche de la réalité. Quelques secondes d'absence. C'était tellement énorme, incongru, imprévu. Énorme. Je me suis marrée et j'ai pris l'info. J'avais ma réponse. Tout du moins, ça faisait sens pour moi. Archi-sens même. Alors j'ai considéré que j'avais ma réponse. Après, je t'avoue, je n'ai pas essayé de tisser de lien entre le panda et moi, ni symboliquement, ni sur aucune autre dimension. Des épisodes comme ça, j'en vis régulièrement, quasi quotidiennement. Ça amène une dimension différente à mes perceptions. Je ne saisis pas tout, je peux encore moins l'expliquer. J'observe, j'intègre, je m'amuse aussi, beaucoup. Lors d'une séance de kinésiologie,
Une personne m'a raconté que lors d'une séance précédente, on avait posé un cadre temporel à l'ouverture du nouveau livre de sa vie, le jour de son anniversaire précisément. Ce jour-là, un événement extérieur s'est produit, événement qu'il n'était pas possible d'anticiper ou de prévoir. Cet événement a permis qu'elle se réapproprie son espace et son temps, sa bulle créative. Ce qui était compliqué auparavant, voire impossible pour elle. Le 1er décembre, exactement. Alors, je te demande, qu'est-ce qui est étrange? Qu'est-ce qui est normal? Et toi? As-tu déjà vécu des synchronicités? Comment le vis-tu? Qu'en fais-tu? Si tu veux, tu peux m'écrire pour te raconter. Merci à celles et ceux qui nourrissent mon imaginaire de leurs témoignages. Vous m'inspirez. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain.